Bienvenue à tous, bienvenue sur meilleursoirée.com. Aujourd'hui, je reçois Asakura. Salut Asakura, comment tu vas? Salut mon gars, ça va et toi? Ouais, ça va, impeccable. Hein. Merci de nous recevoir ici chez Sony Music. Ouais. Écoute, on va essayer de mieux te connaître, de te découvrir. C'est vrai que tu as un univers qui est vachement riche musicalement. Merci. Alors, avant de démarrer, je voudrais savoir en fait où est-ce que tu as grandi et comment tu es arrivé à la musique en fait. Ok. Moi, je viens pas du tout de Paris. En fait, moi, j'ai grandi dans le sud de la France, près de Bordeaux. Je fais toute ma scolarité là-bas jusqu'au bac. Et je suis monté à Paris parce qu'en fait, moi, de base, je n'étais pas du tout dans la musique. Tu vois, moi, mon rêve premier, c'était vraiment d'être dans l'acting, tu vois, dans le cinéma et tout. Donc, j'étais monté à Paris pour suivre la formation des cours Florent. J'ai fait pendant 3 ans. Donc, c'est pour ça que j'étais monté sur Paris. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de, je sais pas, comme la sensation de devoir m'exprimer, mais par un nouveau prisme, tu vois, un nouveau média. Et moi, j'ai toujours été passionné de musique, de rap, de hip-hop, mais j'aurais jamais pensé en faire de ma vie, tu vois. Et je me suis levé un jour, je me souviens très bien, de janvier 2018, et je me suis dit, là, à l'époque, du coup, j'avais 21 ans, je me disais, si tu veux tenter ça, c'est maintenant qu'il faut essayer. Donc, et j'avais aucune connaissance de la musique en tant que musicien, tu vois. J'avais jamais écrit un texte. Ouais. Et je me souviens, je me suis dit, bon, là on est au début de l'année de janvier, j'avais arrêté les cours Florent, je me suis dit, je vais m'enfermer chez moi de janvier jusqu'à août. Et au mois d'août, je sors un morceau. Quoi qu'il, je sors un morceau, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc tu n'es pas forcément issu d'un milieu musical autour de toi, dans la famille. Pas du tout. Comme quoi, c'est parfaitement possible. Ouais, non, vraiment pas du tout, tu vois. Genre, quand je commence la musique, je te dis, je connaissais pas un compo, pas un ingé, pas un DJ, rien du tout. Vraiment le néant. C'est-à-dire que même pour faire les premiers morceaux, c'était compliqué. D'accord. Tu vois, c'était vraiment compliqué, même ne serait-ce que pour juste enregistrer. Tu vois, tu connais pas de studio, tu connais pas d'ingé, c'était la galère. Et justement, quand tu démarres comme ça, sans aucune connaissance, sur qui tu t'appuies, sur quoi tu t'appuies? Je m'appuie sur moi. Ouais. Je m'appuie sur moi. Parce qu'en plus, je me souviens que j'étais pas. C'est pas que j'avais honte, mais quand j'ai commencé, je l'ai vraiment dit à personne. C'est-à-dire que même le premier clip que j'ai sorti, il devait y avoir peut-être 3-4 personnes qui étaient au courant. Tu sais, parce que quand tu commences une activité comme ça, et assez tard, entre guillemets, enfin, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans, mais t'as capté, il y a des gens, ils ont commencé, ils avaient, tu vois, 15 ans et tout. Donc, je pense que j'étais lucide aussi du niveau que j'avais et tout. Donc, je voulais pas non plus trop montrer ça. Donc, je me suis vraiment appuyé sur moi. Aujourd'hui, on a la chance, tu vois, avec YouTube et tout, de pouvoir avoir des taille beats. Donc, tu peux avoir un nombre incalculable de prod et tout. Donc, non, je me suis plus concentré sur moi-même. Et c'est quoi qui a été l'élément déclencheur où à un moment tu te dis c'est pas si mal ce que je fais et je vais commencer à le montrer à plus de personnes? Bonne question. Je pense que quand tu as de moins en moins honte de faire écouter aux gens autour de toi, tu vois. Moi, c'est ça qui s'est passé. Et moi, en plus, c'est encore plus particulier parce que le premier morceau que j'ai sorti de ma vie, en un mois, il a fait 1 million de vues sur YouTube. Le tout premier. Tu peux nous rappeler le titre de ce morceau? C'est un morceau qui s'appelait Karaba. Karaba. Tu vois, c'est le tout que je l'ai fait sur un taille beat, comme ça. Et je le sors en août 2018. Et je signe mon premier contrat maison de disque en septembre 2018. Ah oui, ça allait très vite. Ouais, tu vois, trop vite même. C'est-à-dire que je connaissais vraiment pas du tout assez ce métier pour signer un premier contrat, mais j'étais obligé. Tu vois, j'étais obligé pour pouvoir me développer, pour pouvoir apprendre aussi ce job, tu vois. Donc voilà. Alors l'aspect maison de disque, c'est très bien, on va en reparler tout à l'heure. Alors ton style, il est très hybride, donc un peu électro, un peu pop, un peu afro. Comment tu le qualifierais? Est-ce que c'est volontaire de ta part d'aller un petit peu dans différents horizons? Est-ce que c'est volontaire? Je sais pas. En tout cas, je sais que moi, j'aime
savoir que ce que je fais, ça a quand même sa singularité, c'est unique. Donc je pense que c'est un style que j'ai cultivé avec le temps. Au début, c'est juste passer de l'envie de vouloir ambiancer les gens à quelque chose, je pense, de un peu plus riche quand j'ai rencontré mes équipes de compo et tout, où ben, j'aime bien l'afro, j'aime bien l'électro, j'aime bien le rap. Bah vas-y, on va essayer de mélanger un peu tout ça et que je me considère pas vraiment comme un rappeur. Je pense que c'est une sorte de pop que j'essaie d'inventer. Moi, j'ai pas honte de dire que je fais de la pop, pas du tout. J'aimerais que ce soit même un terme que on arrive à plus s'approprier. Tu vois, qu'on enlève même ce mot pop urbaine là que je déteste. Ah, oui. Tu vois, moi je pense que je fais un style de pop. Ouais. Et donc voilà, je pense que c'est en tout cas la recherche, c'est dans la volonté de créer quelque chose. Voilà, de créer quelque chose de nouveau, tu vois. Et qui sont les artistes qui t'inspirent, s'il y en a? Ouais, bien sûr, il y en a plein. Moi, mon artiste préféré de tous les temps, c'est Stromae. Ouais. Vraiment, depuis tout petit, c'est vraiment l'artiste qui m'a le plus traumatisé. Ouais. Racine Carrée, depuis que c'est sorti, je l'écoute, allez, 2 fois par mois. Ah oui, Ouais. jusqu'à aujourd'hui? Ouais. C'est vraiment l'album que j'écoute depuis. Je pense que c'est vraiment l'artiste qui m'a moi le plus inspiré et c'est mon artiste préféré. Ouais. Alors justement, c'est bien que tu en parles parce que est-ce que dans tes compositions récentes, il n'y a pas justement, pas une ressemblance, mais en tout cas peut-être quelque chose de Stromae dans ce que tu fais sans que tu t'en rendes compte? Bon, alors moi, j'aurais pas vraiment pas la prétention de dire ça. En tout cas, là où je pense que ça m'a le plus inspiré, ça va être dans le mix des influences, Oui. tu vois, Oui, voilà, de musique ça. du monde, tu vois, plus qu'un truc thématique où lui, c'est vraiment écrit d'une manière incroyable. Et moi, je suis dans ma mission, j'ai l'impression qu'elle est ailleurs, tu vois. Mais c'est dans la recherche musicale, en tout cas, je pense que inconsciemment, ça m'a beaucoup inspiré de pouvoir mélanger de la musique africaine avec des sonorités plus électro et tout. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus inspiré. Alors, dernièrement, tu as sorti un remix du morceau Bamako. Bon, c'est un morceau que tu avais déjà sorti il y a quelques mois. Ouais. Là, tu l'as remixé avec l'artiste malien Sidiki Diabaté. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce morceau? Comment c'est arrivé? Alors, le morceau Bamako, à la base, c'est un extrait du projet que je suis en train de finaliser. C'est un morceau solo, à la base, que j'ai sorti au tout début de l'été. Donc, j'ai sorti au mois de juin. Et qui, à la base, dans le refrain, du coup, je fais une dédicace à la ville de Bamako. Mais à la base des bases, c'est uniquement une dédicace et rien de plus. Tu vois, parce que en fait, quand je suis au studio, l'inspiration du studio, au moment donné, tu connais la musique, c'est ça. Des fois, c'est sur le moment, la top line, elle fait une certaine mélodie et tu essaies de trouver ce qui va coller le mieux en bouche. Moi, je suis très attaché à ça, à comment les mots sonnent et tout. Et je trouvais que le mot Bamako, il sonnait bien. Et donc, quand je suis avec mes équipes, je dis, vas-y, je vais dire ça. Et c'est cool, je fais de l'afro, c'est une dédicace, tu vois, c'est une dédicace en plus à une ville où on entend quand même assez souvent, même dans la musique et tout. Donc je dis, vas-y, ça va être sympa. Mais sans calculer du tout. Ouais, t'as pas d'origine malienne? Pas du tout, moi je suis togolais. D'accord. Moi je suis d'origine togolaise, j'ai pas du tout d'origine malienne et tout. J'en connaissais même pas, à l'époque j'en connaissais même pas beaucoup, tu vois. D'accord. Et je sors le morceau. Je sors le morceau, même la première version du clip n'a rien à voir avec l'Afrique, le Mali et tout, rien à voir. Et comme d'hab, avant que le morceau sorte, je tease le morceau sur mon Insta, mon TikTok. Et je vois que je commence à avoir beaucoup de retours du Mali, mais vraiment beaucoup. Des 200, 300, 400, 500 commentaires. Et je fais, oh, bizarre cette histoire. Je sors le morceau, ça continue. Je vois des vidéos, des reprises, des ci, des ça. Et il y a un commentaire qui revient assez souvent, qui me dit ouais, ce serait lourd que je fasse un remix avec Sidiki, c'est l'artiste le plus aimé chez nous, ce serait lourd. Moi, je reçois ça. Je suis pas bête, je réfléchis 2 secondes, je screen, j'envoie à mon équipe. Et je dis, mais les gars, vous en pensez quoi de cette idée? Les gens ils disent ouais c'est chaud, l'idée elle est chaude et tout, mais c'est Sidiki. T'as capté dans le sens c'est un énorme artiste. Et moi je suis au tout début de mon truc. Après moi je suis un cascadeur. Tu vois, je me dis au pire,
Au mieux, j'ai oui. Oui, Et au pire, je suis dans la même situation. c'est Donc, ça, tu vois, j'ai exactement. absolument vraiment rien à perdre. C'est ça. Donc, on fait les démarches, on fait la demande. Et pendant 2 semaines, 3 semaines, j'ai pas de retour. Mhm. Donc, moi, dans ma tête, en fait, je passe. En fait, comme j'y croyais pas vraiment, je Ouais, passe, ouais, je t'es passe passé à autre chose. Tu ouais. vois. Et je me souviens, un soir, à 23h, je reçois un message. On me dit, ouais, vous êtes toujours chaud pour le morceau avec Sidiki? Mhm. Et je fais, moi, j'avais oublié, en fait. Ouais, t'es passé à autre Et chose. je fais, bah ouais. Il dit, bah vas-y, ok, c'est bon. C'est bon pour eux et tout, ils sont chauds et tout. Je dis, mais ils sont chauds pour, ouais, vous allez là-bas, vous allez à Bamako, au Mali, vous faites le son là-bas, vous faites le clip là-bas. Et... Donc, Lourd. choqué de fou et à la fois trop content, Ouais. tu vois, parce que moi, je fais de l'afro, Sidiki, tu vois, c'est quelqu'un, tu vois. quelqu'un, c'est Dans quelqu'un, la bien sûr. famille, ils ont des Grammys. Ah oui, Tu vois ce que je veux oui, dire? bien sûr. Donc, et en plus, c'est le premier feat que je sors et tout. Donc, je suis parti là-bas à la fin de l'été. D'accord. On s'est rencontrés là-bas. Et franchement, ça a été une rencontre humaine de fou. Tu sais, moi, je pensais que on allait se voir, on allait faire le son, le clip et Ouais, chacun, bonjour, bonsoir et chacun. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il m'a accueilli chez lui, dans son studio. On a mangé ensemble. Le lendemain, il m'a refait venir. On est sortis ensemble. Ah ouais. Il m'a montré la ville, il m'a montré les clubs. Puis après, on a clippé. Puis après, lui-même, il a rajouté, il a réorganisé une journée de tournage, lui, où il a ramené ses potes, il a privatisé une station essence et tout. Puis on fait le clip. Puis après, il avait son concert au Zénith de Paris il n'y a pas longtemps. Oui. Il m'a invité. Oui, voilà, justement. au Zénith. Alors, Donc c'est un truc de fou. j'allais en parler. Le Zénith de Paris, 6-7 000 personnes quand même, hein, c'est Ouais. énorme. Ouais. Pour un artiste qui démarre, avec du recul, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu étais stressé, excité? Non, je n'étais pas stressé, mais j'avais de la fierté quand même, dans le sens où ben voilà, je suis au début de ma carrière, entre guillemets, tu vois, et ben, c'est un certain accomplissement, dans le sens, ben voilà, il y a 4 ans, je connaissais vraiment personne, mais personne, pas une personne dans la musique, et au bout de 4 ans, par mon travail, par aussi le travail avec mes équipes et tout, ben, j'arrive à être sur une des scènes les plus prestigieuses de France, Bien sûr. avec une légende de la musique africaine, Ouais. pour un track à moi, qu'il a validé et tout. Donc moi, c'était cette fierté-là, tu vois, de me dire, bon, voilà, c'est une étape, allez, on continue. C'est ça, Voilà, c'est ça. tu vois, D'accord. c'était vraiment ça. Alors, une autre de tes particularités, c'est au niveau du look. Donc, au niveau des coiffures, etc. Est-ce que c'est plus pour développer le côté artistique, le côté artiste, ou c'est vraiment ta nature dans la vie? Je pense que c'est plus, de base, c'était plus ma nature. Après, c'est important, je pense, c'est important dans l'image d'avoir une certaine singularité. Donc c'est ce que j'essaie de travailler. Je suis pas encore au bout de, je suis pas à la forme finale de Freezer encore, tu vois. Il va y encore avoir de l'évolution, mais je travaille en tout cas là-dessus. T'es jeune pour avoir des références DBZ, non? Ouais, non, je sais pas, moi j'ai petit, j'ai tabassé ça. Ah bon. D'accord, donc il y a encore de la marge de Ouais, progression bien pour, sûr. Attention, d'accord. vous allez voir, les gars, vous allez Tu penses voir. que les artistes, entre guillemets, urbains, il y a peut-être un déficit ou un manque au niveau du look? Est-ce que certains, selon toi, ont du style, manquent de style? Tu penses quoi de ça? Je sais pas, après ça dépend. Des fois, il y a des gens, juste la musique, ça suffit. Tu vois, ils ont une musique qui est tellement forte et ça va avec. Des fois, il y a une simplicité qui va avec le propos, tu vois. Bon, moi, je mélange beaucoup de styles, donc puis c'est après, je pense, c'est la volonté de chacun. Moi, ma volonté, c'est d'essayer d'avoir un univers visuel assez poussé, donc ça doit passer forcément par l'image, par le stylisme et tout, mais c'est pas la volonté de tout le monde, tu vois, et ça se respecte aussi. Bien sûr. Justement, tu parles de cet aspect visuel. On remarque dans tes clips que c'est vraiment très travaillé. On a des belles images, des beaux scénarios. Comment ils sont imaginés? Comment ils sont réalisés? Bah ça, je pense que, comme je te dis, moi, ma première vraiment passion, c'était vraiment ça, c'était vraiment l'acting, c'était vraiment, donc j'ai toujours eu cet attrait avec l'image. J'aime bien tu vois, moi, j'ai jamais sorti un son sans le clip, ça m'est jamais arrivé. J'aime bien me dire qu'on peut découvrir un nouveau morceau aussi avec un appui visuel, je fais vraiment très attention à ça. Donc il n'y a pas vraiment de règles.
ça va dépendre de l'ambiance du morceau, mais en général, on va se poser avec mes équipes et on va essayer de dire quelle est l'atmosphère qui découle du morceau. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, pour prendre l'exemple du dernier titre Bamako, la première version, j'avais vraiment envie d'avoir un univers un peu fou, un peu fucked up, avec des effets spéciaux et tout, tu vois, mais qui collait pas avec le thème, titre et tout. ouais. Mais moi, je voulais vraiment cette volonté-là. Mais par contre, quand je fais le remix avec Sidiki, là, par contre, j'ai l'envie d'avoir quelque chose de plus brut et de plus dynamique dans le montage, où il n'y a pas forcément, de scénario, mais je voulais vraiment de la vibe, de l'énergie. Et je savais qu'une grosse partie de la réal allait se faire aussi au montage. Tu vois, donc c'est pour ça, dédicace d'ailleurs au monteur du clip qui s'appelle Eka Island. Vraiment grosse dédicace qui a beaucoup apporté au clip. Donc voilà, franchement, ça dépend du mood. Vraiment. Alors, dans le morceau Dope, tu parles de ta signature chez Universal à l'époque, dont tu étais fier. Ouais. Donc, entre-temps, tu es passé chez Sony. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, comme je t'ai dit, tu vois, moi, je pense que j'ai signé vraiment très tôt. C'est-à-dire que j'avais un morceau, en fait, de ma vie, enregistré un morceau et je signe en maison de disque. Et je suis pas prêt à ça parce que de un, je suis dépassé un peu par la situation. Je n'ai pas le niveau encore pour pouvoir délivrer de manière régulière. Et donc la pression arrive très rapidement. Pas les conflits, parce que même avec mon ancien label, j'ai jamais eu vraiment de conflit, mais c'était plus de l'incompréhension de leur part de pourquoi en fait j'étais pas capable de délivrer plus, mais parce que aussi j'avais 4 mois de musique dans les pattes, tu vois. Il y a des gens, ils rappent pendant 5, 6, 7, 8 ans avant de signer. Et en fait, quand tu signes, eh ben, tu es prêt, tu connais, tu as des équipes. Moi, j'avais pas d'équipe. Pas d'équipe de compo, pas d'équipe de management, pas d'équipe d'image. C'était juste, j'avais posé un track sur un type beat et le morceau avait pété, tu vois, sur les réseaux et même en streaming, tu vois, il avait fait un truc de, je crois, 4 ou 5 millions de streams, tu vois, mon premier son. Ah ouais. Donc, ce qui fait que je signe ce contrat parce que je suis obligé pour me développer et c'est un contrat d'artiste, donc forcément il y a beaucoup d'attentes autour de ça parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Et je fais un an, un peu plus d'un an là-bas et ça se passe pas bien parce que tout ça, parce que je suis pas prêt. Donc je quitte le label, juste un peu avant le confinement, en fait, en 2020. Et donc il y a le confinement, je sors un morceau pendant le confinement qui là, pour le coup, répète. Tu vois, c'est un morceau qui s'appelait Cool, tu vois, qui avait été une grosse tendance TikTok et qui avait fait beaucoup de vues aussi sur YouTube. Je crois que ça avait fait 2 millions de vues pendant le confinement et tout. Donc là, obligatoirement, tu connais, j'ai plein de propositions, dont Sony. Mais là, je fais pas la même erreur. Je me dis, je vais prendre un an pour bosser. Moi, de mon côté. J'avais pu, tu vois, prendre de l'argent et tout. Donc je me dis, bon, ben là, j'ai les ressources pour pouvoir travailler, construire mon équipe, construire mon truc. Et quand je vais retourner en label, déjà, je ne retournerai pas en contrat d'artiste. J'ai ouvert ma structure et je serai préparé. Tu vois, je connaîtrai. Je ne vais pas me faire avoir 2 fois. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que le moment où je suis arrivé ici, j'étais prêt. Je connaissais mon job, j'avais mes équipes, j'avais mes studios, j'avais mes ingés. Et j'allais pas faire 2 fois la même erreur. Tu vois. Donc c'est ça un peu l'histoire. Donc aujourd'hui, tu es un artiste heureux alors? Ouais, non, en tout cas, je connais, en tout cas, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais aujourd'hui, produire un album et faire un album, je sais ce que c'est. Tu vois. Après, j'ai plein de choses à apprendre, mais faire un projet, le créer, l'enregistrer, le mixer, gérer des budgets de clips et tout, je sais ce que c'est, tu vois. Ce que je connaissais pas du tout à l'époque. D'accord.
Alors, on va parler d'autre chose maintenant. J'ai vu une interview où tu disais que voilà, ton objectif c'était de, avec tes morceaux, retourner les clubs. Donc, nous, on a un média, on bosse avec beaucoup d'établissements également. Est-ce que toi-même tu es clubbeur et est-ce que tu calibres tes morceaux justement pour qu'ils passent en club? Alors c'est marrant que tu vas dire, mais moi par exemple, jusqu'à très récemment, je sortais mais pas du tout. Ah ouais? Du tout. D'accord, parce que tu n'avais pas envie ou… Parce que j'avais pas envie, parce que je bois pas d'alcool, parce que. On peut sortir sans boire. Hein. Oui, mais t'as capté, je bois pas d'alcool, je suis en couple depuis très longtemps et tout, j'ai très peu de choses à faire dehors en fait. T'as capté? J'ai très peu de choses à faire en plus, dehors. Ça, tu nous donnes une info, hein, mesdames. Ouais. C'est plus un cœur à prendre. Hein. Mais tu vois, je considérais en tout cas que j'avais très peu de choses à faire dehors et récemment, je suis plus allé même pour dans un peu comme un scientifique, pour un peu analyser. Non, je te jure. Ouais, vraiment. Pour analyser. Et qu'est-ce un que peu tu as plus. trouvé? Ben non, mais tu sais, c'est intéressant de voir en fait qu'est-ce qui fait, quelles sont les sonorités qui font vraiment bouger les gens et tout. Ouais. Tu vois, quand je suis allé au Mali pour le tournage, ben pareil. On est sorti et j'ai observé aussi, tu vois, les BPM, les trucs et tout. Donc c'était intéressant. Après, est-ce que je calibre pas vraiment. Je pense que moi, en tout cas, je considère que tu vois que l'ambiance et tout, je considère ça aussi comme une émotion, tu vois. Et donc c'est plus sur cet aspect-là. C'est quand je travaille avec mes équipes, avec mon compositeur Berry ou le DA de mon projet qui s'appelle Wills, ben on réfléchit à ça, à cette émotion. Est-ce que cette rythmique nous procure une émotion, tu vois. C'est plus dans cet aspect-là. Oui, c'est avant tout la recherche d'émotion. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors, côté perso, j'ai vu également que tu es le grand frère d'une influenceuse qui s'appelle Zieux Eben. Désolé, je ne connais pas trop les influenceurs. Est-ce que tu peux nous parler de votre relation? Parce qu'on voit un peu sur les réseaux que vous êtes très complices et tout ça. Qu'est-ce qu'elle t'apporte aussi dans ta carrière d'artiste? Tu peux nous en dire plus? Bah, tu vois, c'est ma petite sœur. Elle a commencé à bosser sur les réseaux, à proposer du contenu sur les réseaux très jeune, tu vois, très jeune. Et même nous, on calculait pas trop en fait. C'est-à-dire elle a toujours été très discrète et elle faisait ses histoires de son côté, donc on calculait pas trop. Et au bout d'un moment, en fait, moi, je me suis rendu compte que ça commençait déjà à commencer à accumuler quand même du monde, tu vois. À l'époque, TikTok, ça s'appelait même pas TikTok, ça s'appelait Musical.ly. Et je crois qu'à l'époque, quand je commence à me rendre compte un peu ce qu'elle fait, je crois qu'elle a déjà peut-être un truc genre 200 ou 300 000 abonnés déjà, tu vois. Donc ce qui représente quand même. Donc de là, on a vraiment encouragé quand j'ai vu que c'était vraiment sérieux. Et c'est marrant en fait parce que quand j'ai sorti mon premier morceau, elle a fait une vidéo sur le son. Et ça a été un espèce d'échange parce que elle a fait une vidéo sur le son, sa vidéo elle a pété, donc ça m'a ramené beaucoup de vues. Et comme en gros elle a fait une vidéo sur le son et qu'elle a lancé une trend, ça lui a rapporté full up d'abonnés aussi, tu vois. Donc ça a été un espèce d'échange comme ça. Donc ouais, c'est une relation de frères et sœurs, mais on est très liés dans ce qu'on fait. Elle est très impliquée dans mon projet sur la promo digitale et moi je suis très impliqué dans son projet YouTube, réseau, d'un point de vue plus de direction artistique, entre guillemets, tu vois, je mets des gros guillemets, mais voilà, c'est comme ça qu'on bosse. D'accord. Et donc, si je comprends bien, ça a vraiment un impact quelque part un peu sur ta carrière. Bien sûr, bien sûr. Elle m'a appris plein de choses. Elle m'a appris plein de choses sur la manière d'utiliser les réseaux. Je pense que tu vois, j'ai eu des morceaux qui ont eu pas mal de viralité sur Internet, mais j'étais pas assez éveillé là-dessus. Ce qui fait que je pense avoir laissé passer pas mal d'occasions de pouvoir me faire plus connaître. Tu vois. Et c'est là ce qui fait que, tu vois, par exemple, j'ai sorti le morceau de Bamako. Je suis très actif maintenant, tu vois, sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et tout. Ça, c'est elle qui m'a appris. Tu vois que c'est important quand il y a beaucoup de flux et tout comme ça,
faut pas le laisser dans la nature comme ça. Oui, il faut Et essayer il faut aussi de capitaliser s'adapter, sur soi-même et tout. Donc ça, c'est elle qui m'a appris ça. Bon, bah écoute, c'est super. Ouais. Alors, justement, on parle des réseaux. Sur les réseaux, on ne te voit pas trop t'afficher avec d'autres artistes célèbres ou pas. Est-ce que c'est volontaire de ta part? Tu n'as pas envie peut-être de te mélanger dans le En dans le fait, système ça commence là. Justement, comme je t'ai dit, moi, quand j'ai commencé, je connaissais vraiment personne. Oui, Tu vois, oui, je oui. connaissais vraiment personne. Ouais. Donc, il y a forcément, après, il y a aussi les choses de la vie qui font que voilà. Là, la première personne avec qui je m'affiche, c'est avec Sidiki. C'est ça. Tu vois, et j'ai d'autres beaux noms qui vont Ah arriver ouais sur le projet que je suis en train de préparer. On peut avoir une petite exclue? Ah, la surprise, c'est bien la surprise. Déjà, Sidiki, je vous ai donné Sidiki déjà. Comment ça, tout le monde le sait maintenant. Ouais, je me dis, mais tu connais, il faut Bon. bien finaliser toutes les choses et tout. On ne va pas se porter l'œil, mais en tout cas, il y a des choses, il y a des artistes à la fois en France et aussi plus inter aussi, qui vont arriver. Ouais, tu vois, c'est la volonté du projet et tout, donc voilà, c'est pas une volonté, mais en tout cas maintenant, par contre, la volonté que j'ai, c'est de pouvoir plus m'ouvrir Ouais. aux autres et tout, et je pense que ça peut être bénéfique pour moi, pour mon projet et tout. Alors, ce projet à venir, justement, il est prévu pour quelle période et comment tu vas le travailler? Quelle va être sa couleur? Alors, j'ai pas encore de date précise, mais je pense que ce sera pour le début de l'année prochaine. D'accord. Tu vois, je pense que là, je suis à la fin du processus de studio, je vais bientôt rentrer en mix. Et donc, il y aura forcément des morceaux dans mon univers que les gens connaissent déjà, mais il va y avoir pas mal de prises de risque aussi, plus sur un aspect plus mélodique et même des BPM même un peu plus doux et tout. Tu vois, donc ça, j'ai hâte de faire découvrir aussi cette facette que les gens connaissent pas encore. Et voilà, j'espère que les gens seront agréablement surpris. D'accord, justement, en parlant de ça, une de tes particularités, c'est aussi ta voix quand tu chantes. Parce que là, bon, quand tu parles, tu as une voix normale, mais quand tu chantes, tu as une voix plus rauque, etc. Comment tu le travailles ça et pourquoi tu es allé sur ce créneau-là? En fait, ça date en fait du premier morceau. La vraie story, c'est quoi? C'est que ça date du premier morceau que j'ai fait où j'étais en vacances d'été. J'étais retourné dans le sud chez mes parents. Et j'étais dans le sous-sol en fait et je faisais mes maquettes et tout, mais c'était encore l'époque où tu sais, pas trop de gens savaient et tout. Ouais, d'accord. Et j'ai posé en fait sur une prod ambiançante, dansante, mais avec une voix très basse. Parce que je voulais pas qu'on m'entende. Ah, c'était pour T'as qu'on capté? t'entende pas, d'accord. Je voulais pas qu'on m'entende. Et juste à la base, c'était juste pour chercher ma top line et tout. D'accord. Et je vais dormir, je me relève le lendemain, je réécoute et je me dis, ah mais poser comme ça fait un bail quand même. Hein. Tu vois, ça fait un délire et tout. Donc je dis, vas-y, pour ce morceau, je vais l'assumer comme ça. Et après, sur un autre morceau, je reprendrai un flow plus normal et tout, je sors le morceau. Et les gens, ils me parlent que de ça. Ah. Ils me parlent que de ça, ils me parlent que de ça, ils me parlent que de ça. C'est différent. Je fais ok, je fais un autre morceau. Où là, je me dis, je vais prendre une tonalité un peu grave. Et en fait, on se rend compte, et les gens se rendent compte, et moi-même, je me rends compte qu'en fait, je peux descendre très bas dans les graves. Que plein de gens, en fait, n'arrivent pas à reproduire. Mais pour moi, en fait, c'est balourd, tu vois, c'est normal. C'est naturel. Et en fait, les gens, ils m'en parlent tellement. Et je me suis dit, allez, moi, j'ai jamais entendu ça. Ça peut être ma signature vocale. J'ai une capacité à le faire. Je le fais, tu vois. Donc, toi, ça te fait rien. C'est pas genre tu finis le son, t'as mal à la gorge. Non, c'est pas. Non, pas du tout. Mais c'est juste que ça demande un peu plus de maîtrise pour garder de l'intelligibilité, de la compréhension. Tu vois, c'est plus. Tu vois, c'est plus là-dessus où. Quand tu regardes sur mes premiers morceaux et maintenant, je gagne en compréhension parce que je maîtrise plus de ça, tu vois. Parce que forcément, quand je suis très bas et tu vois, moi, il y a plein avant de trouver mon ingé son là, il y a plein d'ingé son, ils sont devenus fous. Parce qu'il y a que dans ma voix, il y avait que de la basse en fait. Tu vois, il y avait que de la basse et tout, donc ça les rendait totalement ouf.
Ah ouais, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, des fois, il y a peut-être des mots, des phrases qu'on va pas percuter. Alors, soit peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude de t'entendre et que par la suite. Bah ça, c'était vraiment le Ouais. problème que j'avais sur Ouais. mes premiers morceaux et Ouais. tout, parce que c'était encore un kata que je maîtrisais pas encore. Et c'est vraiment sur le projet là, c'est vraiment un des axes sur lesquels j'ai vraiment le plus bossé. Tu vois. Ouais. Bon, bah, écoute, on a hâte d'entendre ce projet Ouais, et, bah, merci. on se reverra pour en parler. Carrément, très chaud. Bon, on arrive à la fin de l'entretien. Alors, le feat idéal pour toi, ce serait qui? Le fit idéal. Le fit Genre, c'était une idéal. baguette magique. Là, tout de suite, là, je crois que ce serait un bail genre. Soit Burna Boy, soit. Nigérien. Soit Burna Boy, soit J Balvin, je crois. Non, je connais pas, c'est qui? J Balvin, tu connais pas J Balvin? J'ai honte. Tu connais pas J Balvin? Oh, Ah, les non. gars! Non, c'est quoi? C'est un des plus gros artistes de. C'est quoi? C'est latino, hein? Ah, c'est latino, ah ouais, Ouais, je ouais. connais pas trop latino. Ouais. D'accord. Bah, le message est passé, les gars, hein, si vous voyez cette Ouais, interview. c'est sûr, il va regarder, c'est sûr. C'est sûr. D'accord, juste dernier point. Donc, tu es originaire de la région de Bordeaux, tu disais. Ouais. Maintenant, tu vis sur Paris. Ouais, depuis 2015. Ouais, et alors, comment tu trouves Paris? Enfin, tu connaissais peut-être déjà, ou alors tu découvres. Qu'est-ce que tu penses de cette belle ville? Non, en tout cas, en fait, ce que j'aime bien ici, c'est que c'est vif. Ouais. Tu vois, c'est vif. Il y a des opportunités que, pour ma musique et tout, que j'aurais jamais pu avoir. Tu vois, jamais pu avoir. Tu vois, moi, pour notre entretien, par exemple, Oui. on m'a dit ça hier, je crois. Oui, c'était. T'as capté, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il n'y a pas de problème parce que je suis là, mais si je suis dans le sud et tout, C'est une t'es mal à la organisation. logistique. Ouais, tu c'est vois, vrai, et train, et trucs, et dormir, et repartir, Oui. et tu vois, donc ça permet d'être beaucoup plus vif. Oui, oui. Et dans nos métiers artistiques et tout, c'est important. Après, il y a d'autres villes, tu vois, où c'est des villes de musique comme, tu vois, Marseille ou Lyon, où il peut y avoir des trucs, mais moi, d'où je viens, il n'y a rien. Tu vois, je dis Bordeaux pour que les gens s'y tuent, mais Oui, oui. la vraie réalité, les gars, c'est que j'habitais à 1h20 de Bordeaux, Ah, tu vois, oui, encore dans- plus ouais, dans, dans la région, oui, tu enfin, vois. c'était reculé. Mais c'est juste pour que les gens localisent un peu. D'accord, Tu vois, d'accord. Ouais. et donc ouais, je dirais surtout ça va vite pour les opportunités. Bah, pour le coup, c'est bien parce que des artistes issus de cette région-là, je crois qu'il n'y en a pas énormément quand même dans, on va dire, dans le paysage urbain. Donc peut-être que tu vas être le représentant de. Je sais pas. En tout cas, c'est d'où je viens, donc. Ouais, bah oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Écoute, merci beaucoup à Sakura Ben, merci à vous, de les nous gars. avoir accordé du Merci temps. beaucoup. Et on te souhaite vraiment une très bonne continuation et à bientôt. À très bientôt. À bientôt sur meilleursoirée.com. On était avec Asakura. Ciao.